Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 319, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes l'autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes nos péchés, nos iniquités. Et Père, et que tu ouvres nos yeux, nos cœurs, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons marcher selon tes préceptes. Nous voulons marcher selon tes lois et tes commandements. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons marcher selon ta volonté. Père, nous prions que tout ce que nous faisons soit à propos de ta parole, tout ce que nous pensons soit en accordance avec ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 24, versets 13 à 16. La Bible nous dit, « Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Ça, c'est en Luc chapitre 23, versets 13 à 16. Dieu marche parmi les hommes. Il y a une raison pour laquelle nous aimons prier en demandant à Dieu d'ouvrir nos yeux. Il y a une raison pour laquelle nous prions en lui demandant d'ouvrir nos oreilles. En fait, est vrai, quand les yeux des hommes sont fermés, Dieu marche parmi les hommes et ils ne le reconnaissent pas. C'est l'une des 3 fois dans la Bible où nous voyons des gens rencontrer le Seigneur sans savoir qui il est. Dieu a la capacité de marcher parmi nous sans que nous le reconnaissions. Il ne se cache pas, c'est juste que nos yeux sont empêchés de le reconnaître. Abraham a eu le même problème. Il a vu 3 voyageurs parmi lesquels Dieu était lent. Il l'a immédiatement reconnu et les a suppliés de venir lui rendre visite. Simplement parce qu'il avait reconnu, Abraham était un prophète et il était rempli du Saint-Esprit. Son esprit était tellement actif que la présence de Dieu ne pouvait pas le passer sans le reconnaître. Mais je voudrais que vous voyiez ces disciples et Abraham une chose qu'ils ont faite en commun lorsqu'ils ont été confrontés à un même problème avec le Seigneur. Les 2 fois, le Seigneur a voulu les quitter et les 2 fois, ils ont insisté pour qu'ils viennent dans leur maison. En Luc chapitre 24, verset 28 à 29, la Bible nous dit « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Ça, c'est en Luc chapitre 24, verset 28 à 29. En Genèse chapitre 18, verset 2 à 5, la Bible nous dit « Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Ça, c'est en Genèse chapitre 18, versets 2 à 5. Ainsi, Dieu viendra toujours dîner avec chaque homme qui sait ce qu'il veut, bien qu'il puisse sembler ne pas être intéressé ou parfois comme s'il était occupé à faire quelque chose, mais si vous savez ce que vous voulez et que votre esprit est activement ouvert à sa visite, il viendra certainement. N'oubliez pas que
qu'être avec des hommes a toujours été le plaisir de l'Éternel. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que seul ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, notre Père céleste, nous prions que tu ouvres nos yeux afin de ne jamais manquer ta visite en raison de nos attentes ou de notre perception erronée. Nous prions, ô Père, que nos yeux de compréhension soient ouverts, que nos oreilles de compréhension soient ouvertes, parce que nous voulons toujours te reconnaître, nous voulons toujours te connaître, nous voulons toujours te voir quand tu nous visites. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Proverbe chapitre 8, versets 22 à 23 et versets 30 à 31. La version qu'on utilise, c'est Sego 21. La Bible nous dit « L'Éternel m'a possédé au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir. Joua constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. » Ça, c'est un Proverbe, chapitre 8, versets 22 à 23 et versets 30 à 31. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que le Saint-Esprit reste avec vous, que la parole de Dieu reste avec vous, que vous soyez unifiés avec l'Esprit de Dieu et sa parole. Je prie pour vous que l'Éternel vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de l'humilité, qu'il vous remplisse de l'intégrité et de la pureté. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, l'Éternel soit avec vous, que sa main soit avec vous et que son royaume soit avec vous, que vous soyez guidés par le Saint-Esprit, que vous soyez dirigés par le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous ayez de la foi dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.